Écoute Awar. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. 20h Tropical Night avec en invité Féline et Mehdi Gustos. Bonsoir et merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir avec Jenny. Comment il est Jenny? Vous allez bien? Yeah, ben elle est là ou même? Ah ben elle est là, doucement doucement, hein, comme chaque dimanche d'ailleurs. Donc cette émission, le Tropical Night Live Tour. C'est nous, c'est nous. J'espère Marmaille que vous êtes toutes les bien aussi. Ouais. Et que bah, dimanche il bug quand même ce soir. Hein. On n'a pas trop réseau. Hein. J'adore. Bon, en direct à la télé aussi également. Ce soir. Ça a bien passé une semaine, que ça n'a pas su très bon. Ou tu as fait. Direct. Hein? Tout direct alors. Oui, ou tu as fait tout est en direct. Tout est direct alors. Tout est direct, mais votre image il bug. Comme par hasard. Bon, allez, jusqu'à temps que Badjini il revient. En tout cas, merci pour les personnes qui regardent la télé et merci d'écouter justement Créole FM en ce dimanche soir. Nous remercions quand même l'équipe du dimanche après-midi, le Créole Mix d'ailleurs, donc à retrouver comme chaque dimanche après-midi, d'ailleurs avec Alex, Yannick et toute l'équipe, hein, tous les DJ également. On salue quand même Titik également, Patrick que tu peux retrouver le mardi soir à partir de 19h pour le Créole Izouk. Voilà, et puis donc nous retrouve Betty demain à partir de 6h également. Jenny, ça va? Ben moi elle est là, moi elle est en train d'essayer de voir comment il peut gérer mon réseau. Est-ce que vous étiez entendant moi bien? Ah là elle est bon, là c'est bon. Oui, la mienne t'entend très bien. Voilà, donc oui, vous dire que tu peux retrouver Betty demain, Paul Ovette sur l'antenne, le petit Catherine Doffé. Tu peux retrouver également Didier donc demain soir également. On salue également Will le samedi entre 16h et 19h et puis tout le monde quoi, donc en semaine et en week-end également. Alors on salue quand même aussi Giovanella parce que Giovanella nous l'était avec elle dimanche dernier. Dimanche dernier, ouais. Petit coucou à elle. Donc un petit coucou à Giovanella également. Donc elle a fait quand même un beau travail avec Darius Denon. Hein. Darius Denon qu'elle était au studio de la télé, sur le podium de Télé Créole également, Créole FM lundi également pour le lundi de Pâques. En tout cas, il a bien ambiancé. Hein. Ça c'est. Ah ben m'imagine bien. Moi m'étais pas là évidemment. Hein, t'es le week-end de Pâques donc forcément. Nous tout y fait un petit peu en famille, mais j'espère tout le monde que la guerre est bien appréciée, la guerre est bien amusée, la guerre est bien récupérée surtout. Ouais. Parce que me dit souvent, hein, quand la fin arrive en week-end, il faut un autre week-end pour récupérer du week-end quand on l'a fêté. Pareil pour les vacances, il faut des vacances pour récupérer des vacances. Donc j'espère tout le monde a bien fêté. J'espère aussi également, hein, mais pardon. Alors, non, excusez-moi. non, mais du coup, comme on a les invités de ce soir. En même temps, non, mais on fait des réglages en même temps aussi pour l'invité de ce soir. Donc, Marcus, comment ça va, Marcus? Ça va super et toi? Ça va super également. Voilà, ça va super. Jenny, juste le temps que m'ait fait le petit réglage radio également en télé. Est-ce que tu peux rappeler les jeux de ce soir, s'il te plaît? Mais oui, je vais même parler au ralenti, moi qui ai un débit très rapide, comme ça te laisse le temps de faire tes réglages. Donc, mesdames et messieurs, ce soir et comme tous les dimanches soirs, vous avez des jeux auxquels vous pouvez participer. Donc, ce qu'il y a à gagner, c'est un séjour pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel à l'Amanda. Il suffit d'envoyer à l'Amanda par SMS au 80 90
pour pouvoir justement prétendre à gagner le petit lot. Et puis après, vous viendrez sur place et puis on fera une photo tous ensemble et puis on vous félicitera parce que c'est chouette de gagner. Et puis ensuite, on a aussi un séjour, donc c'est 3 séjours, pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Floralis. Et cette fois, si vous voulez aller à l'hôtel Floralis, il faut envoyer par SMS Floralis au 80 90. Et vous avez le règlement du jeu sur www.tropical.re. Voilà. C'est bon, Dani, je suis pas allée trop vite. Non, c'est tropicalnight.re. Mal pas note ça dans la fiche conduite, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien. Non, c'est pas ça que tu viens de dire. Tropicalnight.re, je sais plus. On sait plus. On sait plus. Peu de doute à moi de mon capacité à lire le bonne fiche, c'est pas possible. Ah, elle est pas possible également. Midi Custos qui arrive aussi également. Un appel sur le standard. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça c'est une voix que m'y connaît, ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça, alors, bonsoir. Vu la voix, c'est Stell, ça non, ça? Qui est là. Hein? Oui. C'est Stell. Oui, c'est moi-même. Comment elle est, Stell? Ça va? Ah, elle est la même. Elle est la même? Comme moi, elle est la même alors? Oui, comme vous, comme Zot. Comme Zot, quoi. Bon, elle est bon. Alors, justement... Alors, attends, parce qu'il y a Mehdi Custos qui arrive là en même temps, également, pour ce soir. Alors, on rappelle quand même les invités de ce soir, donc Marcus Green, également Mehdi Custos et Féline également, donc dans l'émission jusqu'à 22h. Tout à fait. Voilà, et il y aura Ginny aussi également. Et Ginny qui parle un petit peu beaucoup, pas plus. Oui, non, mais moi je suis l'enfant intenable, je suis pas sortable, je pose des questions, j'harcèle, je coupe la parole, je suis l'enfant terrible. C'est ça. Bon alors, du coup, Stell, t'as une petite surprise pour nous ce soir? Bah oui, bonsoir Marcus, bonsoir Mehdi, bonsoir Féline, j'espère qu'ils m'entendent parce que je parle un petit peu. Bonsoir toute l'équipe. Merci. Alors, bonsoir. Voilà, donc alors, on voulait faire une petite surprise parce que c'est l'anniversaire de Marcus. Oui. Marcus. Alors, qu'on connaît. Vous pouvez nous les parer ou pas parer? Allez, nous les parer, nous. Allez, chante un joyeux anniversaire poli. Allez, c'est bon, joyeux anniversaire. Alors, ça donne quoi? Happy birthday to you. Happy birthday. Il attend pas là. Ah, quand il attend pas là. Il attend là. Bon, café. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marcus. Happy birthday to you, Marcus. Happy birthday to you. Allez. Ah, quand même. Joyeux anniversaire. Elle fait toutes les langues alors. Joyeux anniversaire, Marcus. Joyeux anniversaire, Marcus. Joyeux anniversaire. C'est pas ça, Marcus. Bon, happy birthday en tout cas, Marcus. Pour aujourd'hui, hein, il fête ses 20 ans. Aujourd'hui, c'est ça? Exactement. 20 ans. Non, je plaisante. Bon, Estelle, t'as des petits messages à faire passer. En tout cas, merci de nous l'appeler. Hein? Oui, mais de rien, en fait, ça bug tellement. En fait, je fais un petit coucou et puis je souhaite à tout le monde, Mehdi, Féline, Marcus, Eni, tout en même. Ouais. Une très bonne émission. Et je vous vois. Hein. Ouais. Attention, même si ça bug, je vous vois. Ah, bah écoute, oui. Tu me vois, je te vois. Merci. Tu me vois, je te vois. Ouais, bonne écoute. Ok, merci. Merci. Allez, nous retrouve. Marcus, nous retrouve. Allez, ciao. Allez, ciao, bye bye. Au revoir, Estelle. Au revoir, Estelle. Au revoir, Estelle. Voilà, ça a été coupé. Bon, salut, Estelle. On te fait des gros bisous. Voilà. Enfin, tout le monde, hein. Et puis moi, quoi. Bon, allez, c'est parti. Bah, si tu le veux. Tu fais des bisous Oui, pour tout le monde à tout le monde. Attends. Très bien. Tu fais. Vas-y, Dani, lâche-toi. Attends, Estelle rappelle là. Allô? Bon, bah écoute, non, c'est bon.
Elle a rappelé. La Joey Bayao. Voilà, on te fait des gros bisous, Stell, via le stand, hein, si tu le veux bien. Bon, allez, ce soir, on va. Bah voilà, donc Jenny, je te présente Marcus, Mehdi et Féline, également pour l'interview de ce soir. Voilà. Bonsoir. Pour les appels en direct, ça se passe au 0693 488 996, également via les textos, Jenny. Oui, via les textos 06 92 170 862 pour les plus timides, évidemment. Dany se fera un plaisir de faire la lecture des textos. Yes. N'est-ce Alors, pas, Dany? bah oui, il faut bien de temps en temps. Quand même, on fait un petit, justement, une petite présentation. Donc, ce soir, on reçoit Marcus, Mehdi et Féline. Donc, c'est Marcus et Mehdi, donc déjà été invités dans l'émission d'ailleurs auparavant. Là, on va faire un petit focus quand même sur les petites nouveautés parce qu'il y a quand même des nouveautés entre temps, hein. Donc, avec Marcus et Mehdi. Marcus, tu nous entends? Oui, je t'entends. Voilà. Tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends, effectivement. Très bien. Alors, un petit focus sur le duo de Marcus et Mehdi. Custos ce soir, donc avec quel titre? Alors, qui veut discuter en premier? Bataille pas. On va faire comme en classe. Celui qui baisse la tête et qui regarde pas, qui regarde par terre, on va l'interroger. Alors, on va discuter de ce titre, hein, le duo, le feat, justement, Marcus et Mehdi. Raconte-nous un petit peu cette collaboration en rapport avec ce titre. Là, c'est comme on fait à moitié-moitié, quoi, comme il dit. Alors, très bonne collaboration. Ouais. Je ne connaissais pas Mehdi personnellement avant. Je l'avais vu que sur scène. Ouais. Donc, en fait, on a été mis en relation. On a une connaissance en commun. Et puis, le feeling humain et artistique est passé. Et puis voilà, on a fait ce titre. D'accord, donc ça a été collaboré quand? À quelle date? Je crois qu'on a commencé à faire ça l'année dernière. Ouais, donc en 2021. Voilà, on a pris notre temps, on a fait ça tranquillement pour vous donner quelque chose de sympathique. Ouais, et du coup, le titre, ça s'appelle comment? La femme que j'aime. La femme que j'aime. Alors, dis-nous un petit peu l'histoire de cette chanson, La femme que j'aime. Parce que moi aussi, hein, moi j'adore. Moi j'adore les femmes. Non, mais toi, t'adores, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Toi, t'adores toutes les femmes. C'est pas la femme que tu aimes, il n'y en a pas qu'une seule. Toi, c'est la planète entière, en fait. Si tu le veux. Arrête, tu vas me faire des cicatrices là, s'il te plaît, ce soir. Oh, pauvre de toi. T'as pas dit Kafna cette peau? Non, il y a des cicatrices. Bon, allez, sérieusement. Ouais, je commence avec des jeux de mots ce soir, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors, La femme que j'aime, oui. c'est quoi l'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, je présente La femme que j'aime à mon ami Mehdi pour la première fois. Et lui, en fait, la connaît déjà. Il y a déjà des petites histoires sur elle. Ah. Donc, voilà. Ça, c'est... Des situations qui peuvent arriver de nos jours. Ah oui, ça c'est l'histoire quand même. C'est l'histoire de commun, ça. Enfin, pas l'histoire commun, mais c'est l'histoire de la vie de tous les jours, quoi, on va dire. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ouais. On salue quand même Anaïs sur Instagram également. Salut Anaïs. Et suis bien l'émission de ce soir également. Donc, La femme que j'aime, donc c'est vraiment une histoire que tout le monde reconnaît en fait. Hein, on reconnaît quand même cette histoire, on va dire. Pratiquement tous les jours. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, de toute façon, hein, si on regarde bien, on a tous, le monde est petit, si on regarde bien Dany. Je pense que d'ailleurs les artistes qui sont là, hein, pour tout ce qu'ils écrivent et tout ce qu'ils font, peuvent l'attester. Le monde est tout petit et la Réunion est minuscule, et c'est vrai que finalement on finit par connaître et dire ah oui, mais moi j'ai eu un écho là-dessus, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Effectivement, c'est quelque chose de commun, j'ai envie de dire, effectivement. Et du coup, ça vous est venu parce que c'est de l'expérience, ou c'est parce que justement vous avez fait un constat?
Alors, je peux donner mon avis, en fait. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, je me suis dit, tiens, en fait, le thème, il est intéressant, mais j'aimerais bien, en fait, justement, aller dans la réalité d'une situation dans laquelle beaucoup de gens, en fait, peuvent se retrouver et changer un petit peu du discours romantique et habituel qu'on connaît dans les chansons d'amour, puisque j'aime bien, en fait, débattre de thèmes différents autour de l'amour, de situations différentes. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un peu le rabat-joie, quoi. Il vient très enthousiaste, me dire, voilà, c'est la femme que j'aime et tout. Et moi, je me dis, bah, tu sais quoi, désolé, mais je la connais et elle a pas bonne réputation. Ah ouais, effectivement, dans le clip on voit. Hein. Bah d'ailleurs, en parlant de clip, on va regarder quand même le clip. Et le clip, qui a réalisé le clip d'ailleurs? Il a été réalisé par Chris Sky. D'accord, et le lieu du tournage? On était dans le 94, proche de Paris. Paris 94. On regarde le clip, on revient juste après pour un petit débriefing. Hein. On voit ce que ça donne. Jenny, t'as déjà écouté la chanson? Non? Tu découvres? Non, bah, pas tu encore. vas Je vais découvrir. en même temps Voilà. que tout le monde. Et j'espère pouvoir poser plein de questions. Ah bah voilà. Bah écoute, on regarde ça de suite et on revient juste après. Allez, à tout de suite. C'est la femme que j'aime. Les choses enfin de l'avouer. C'est la femme que j'aime. J'en suis sûr, je le sais, je le prouve, je le fais. C'est la femme que j'aime. Hey, 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 la femme que j'aime. Ciao. Ce n'était pas gagné. Je n'étais pas en pole position. Il y avait trop de gars sous le panier, à l'affût de tous les rebonds. Fille, on veut la fille, on veut la fille. Fille, on veut la fille, on veut la fille. Aujourd'hui c'est moi ton foyer, sous mon bras qu'elle s'endort. C'est la femme que j'aime, les choses enfin te l'avouer. C'est la femme que j'aime, j'en suis sûr, je le sais, je le prouve, je le fais. C'est la femme que j'aime. Hey, 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 la femme que j'aime. Quand il parle d'elle, ça se voit qu'il est sûr que ça me flemme. Je ne veux pas causer de dégâts, me voilà face à un dilemme. Si je lui dis que son joyau n'est pas celle qu'il croit, il pensera je suis jaloux si je ne lui prouve pas. M-A-R-C-U-S Marcus Ray. Mehdi, l'ouvert. La connexion. C'est la femme que j'aime. Les choses enfin te l'avouer. C'est la femme que j'aime. J'en suis sûr, je le sais, je le prouve, je le fais. C'est la femme que j'aime. Hey, 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 la femme que j'aime. Marcus Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais de lui elle n'est pas gaga. Lui par contre il en est fada. Je me retrouve dans l'embarras. Si je lui cache que sa belle âme est la vie d'Aloca, il m'accusera d'être un faux cul lorsqu'il l'apprendra. C'est la femme que
Écoute Awar. Allez, de retour en télé, également en radio. Ça va toujours, les amis? Ouais, Yes, yes, yes. Ça Alors, va. c'est la femme que j'aime. Ça, j'adore. J'adore et j'aime aussi. Et je suis à kiff. Bon, voilà. C'est un petit jeu de mots quand même pour ce soir. Alors, du coup, c'est bien le clip. Hein. Ça fait quand même style. Hein. Ça fait quand même un petit peu dentelle, on va dire. Oui, bah oui, il y a des, ça joue avec les images et tout, donc c'est bien hein, avec la caméra et tout. Je vois qu'il y a pas mal de plans également, donc c'est bien. Non, c'est classe. Et puis après, il y a aussi un truc, j'ai écouté effectivement la partie de Mehdi Koustos où il dit, j'aime bien la manière dont c'est abordé en fait. C'est genre, ouais, mais si je lui dis, il va être jaloux, c'est pas genre, j'y vais d'emblée, je te conseille. Parce que c'est vrai qu'on peut retrouver des fois dans certaines chansons le fait d'y aller directement et de communiquer avec son pote en fait. Et là, c'est plus, ouais, mais si j'y vais, comment lui dire, comment faire, on est gêné. J'aime bien en fait ce point de vue-là, effectivement, on a envie de soulager son pote et d'une certaine manière, on se dit, ouais, mais comment est-ce qu'il va le prendre? Il a l'air d'être heureux. Et cette manière d'aborder justement le côté rabat-joie est super intéressant. Je trouve ça, vous avez fait du beau boulot, j'aime beaucoup. Ah ben, j'adore. Là, c'est moi qui remplace Dani, j'adore. Ah bah oui. Voilà, c'est la situation qui est un petit peu inconfortable d'un ami qui sait des choses sur sa compagne et qui a pas envie de casser en fait l'ambiance en lui disant voilà, je suis au courant de telle chose et en même temps qui se dit mais si je lui dis pas et qui découvre que j'étais au courant, il va me prendre pour un faux cul. Tu vois, c'est cette espèce de dualité, c'est un dilemme en fait dans lequel on se retrouve par rapport à un ami, quoi. Voilà. Mais complètement. Et d'une certaine manière, du coup, c'est est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on ne lui dit pas? Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive constamment hein, dans toute situation. C'est pas que dans ce genre de circonstances, c'est dans n'importe quelle situation de vie au final. Mais du coup, question à Marcus, à Féline ou même à Mehdi, est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans ce genre de situation où est-ce que je peux dire, est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Moi, en tout cas, on va dire du côté sentimental dans votre vie de tous les jours. Ça bug un Moi, petit je peu. me suis déjà retrouvée dans une situation similaire, en tout cas, avec une amie. Et c'est vrai que le dilemme existe dans le fait qu'on ne veut pas mentir à son ami, on veut communiquer, mais en même temps, on ne veut pas lui faire de la peine, on ne veut pas lui faire mal ou être la personne qui amène la mauvaise nouvelle. Donc, c'est très compliqué parce quelque part, on a peur aussi de perdre cette amitié-là parce que la personne peut nous rendre responsable de l'échec de la relation. Et c'est vraiment une position très inconfortable que je ne conseille à personne. J'imagine. Non, mais oui, j'imagine bien. Oui, non, c'est pas évident. Je sais pas. Voilà, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Le problème là-dedans, c'est assez compliqué parce que le problème, se retrouver dans la position de celui à qui on n'a pas dit. Ouf, oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, si on se met à la place de celui qui aimerait dire mais qui ne peut pas, à la fin il se dit oui, mais si ça foire et qu'on débarque en disant oui, je savais un petit peu, est-ce que la personne va pas nous en vouloir? Et en même temps, si on se tait, est-ce que voilà, c'est compliqué, c'est hyper compliqué, mais alors quand on est dans la position, on a envie de trouver un coupable parce que on se sent trahi et en colère et j'ai envie de dire c'est humain. Donc dans tous les cas, chaque position n'est pas simple et franchement, je trouve que au niveau de la chanson, la manière dont c'est abordé, c'est super bien fait. Franchement, chapeau bas. Ah bah merci, super. Merci. Voilà, voilà, et moi aussi pareil, hein, donc j'ai découvert. Pourquoi tu ris, Jenny? Ah là là, tu vas me faire des. Mais t'es drôle, c'est bon, c'est bon, arrête, sinon on va tous être chavirés. Tout à l'heure, t'as dit que je parlais trop. Maintenant, tu te débrouilles. Oui, mais là, tu me chavires carrément, quoi. Tu me fais chavirer, là, c'est pas bien.
Oh là là, c'est trop facile, Dani. Mais bon, si tu faisais pas ça, ça ne te ressemblerait pas. Voilà, c'est ça, effectivement. Moi, j'adore faire les jeux de mots avec les titres des artistes. Avant de retrouver l'interview de Mehdi et Féline également, on fait quand même un petit focus sur Marcus ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations pour cette année à venir? Oui. Est-ce que Des infos. On veut des infos croustillantes. Hein. Il y a un petit featuring qui arrive avec la chanteuse Twenty Pastel. C'est un featuring qui était prévu depuis pas mal de temps, mais on a décidé de le sortir là cette année. Donc ça va arriver. Préparez-vous. D'accord. Pastel. Ok, je suis allée chercher. Ok. Voilà. Et puis on peut te retrouver. Réaction. Et puis on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux, Marcus. Oui, Instagram Marcus Green officiel. Ouais. Sur YouTube Marcus Green aussi. Sur TikTok aussi, Marcus Green officiel. Ah, t'es sur TikTok aussi également, ouais. Le clap de la femme que j'aime. Et puis sur mon fan Marcus Green Facebook. D'accord. Bon, et on peut retrouver sur les différentes réseaux sociaux également. Toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Ok. Donc ça c'est fait. Est-ce que justement tu as des remerciements avant de terminer en acapella avec toi? Ouais, parce que faut qu'on termine en acapella avec la femme que j'aime. Hein. Ah bah oui. Bah un gros big up à toute l'équipe. Un gros big up à Mehdi et à Féline. Voilà. Et à Stella. Ouais, salut Stella. Et tous ceux qui nous écoutent. Voilà, Stella qui est bien branchée, en tout cas Télé Créole et Créole FM, également le dimanche soir. Et voilà. Ben, en tout cas, merci Marcus pour le petit focus de ce soir. En tout cas, on te souhaite, voilà, on te souhaite un an de plus également. Voilà. Hein, donc. C'est ça. Joyeux anniversaire. Profites-en bien. Voilà. Et on te retrouve bientôt, en tout cas, quand le feat sort. Tu viens dans l'émission, il n'y a pas de problème. C'est bon? Ok. Merci en tout cas. Tout simplement. À très bientôt, Marcus. Donc le temps que Marcus se déconnecte d'ailleurs, donc on va parler de ce titre Cicatrice de Mehdi. Alors, oui, c'est le fameux titre Cicatrice. Voilà, donc Cicatrice. Mehdi, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Alors en fait, l'histoire tourne autour d'un personnage qui a du mal en fait à avancer dans la vie après une déception amoureuse. Ça encore, on est encore dans une thématique, une thématique différente. Cette année, j'explore les thématiques différentes de situations dans l'amour. Alors on a déjà fait je te quitte, je t'aime moi non plus, etc. et tout. Là, cette année, c'est on n'est plus ensemble. Et il y a des gens qui sont tellement affectés d'une relation qui décident de plus se mettre en couple. Ils décident de s'interdire de tomber amoureux. Et donc là, en fait, on est dans une histoire qui met en scène un personnage qui est de ce cas de figure, mais qui ne veut pas rester dans ce cas de figure. Il arrive à un moment où il se dit il faut qu'il se parle à lui-même, il faut qu'il se donne en fait 2 coups de pied aux fesses pour avancer dans la vie et passer à autre chose. Et là, en fait, c'est la partie optimiste de l'histoire, puisque en fait, il est question de s'adresser à soi-même pour pouvoir en fait trouver la motivation suffisante pour aller de l'avant et ouvrir son cœur de nouveau. Est-ce que tu pourrais dire que ce serait comme un genre d'introspection? C'est une introspection, tout à fait. C'est l'homme qui se parle à lui-même, qui fait le bilan, en fait, qui fait le bilan de sa vie à un moment précis, et qui décide en fait de trouver en fait une motivation pour sortir d'un engrenage de souffrance et aller de l'avant.
Oui, parce que du coup, c'est vrai que en règle générale, quand on a cumulé on va dire les échecs sentimentaux, on va se poser des questions. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Et souvent, il y a les personnes qui effectivement restent dedans, mais les personnes qui sont comme celles que tu décris là, généralement, si elles se posent la question, elles se motivent à aller de l'avant, c'est qu'elles sont capables de se remettre en question en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne marchait pas pour éviter de refaire la même chose, parce que j'ai envie, j'y crois, j'ai de l'espoir, mais finalement, j'ai peur, mais pourquoi ça n'a pas marché au final, si on y réfléchit bien. Bon, après ça, c'est l'aspect un petit peu psychologique du personnage, de moi, hein, désolé, vous découvrez, mais voilà, c'était une question, parce que je trouve ça intéressant en fait. Donc voilà, quand Dany dit que je parle beaucoup et des fois c'est très profond ce que je demande. En fait, c'est un des cas de figure qui peut se poser effectivement. Par rapport à l'exemple que tu as pris, Estelle, c'est un des cas de figure qui peut amener à cette réflexion, de se dire est-ce que c'est ma faute si ça a échoué, est-ce que c'est la faute de l'autre, est-ce que je tente de nouveau, est-ce que c'est pas moi le problème, est-ce que je vais pas encore me casser la figure si je m'investis. Tout ça, en fait, ce sont des questions qui sont conditionnées par une forme de peur. Et cette peur-là, en fait, elle emprisonne et elle interdit, en fait, toute évolution. C'est ça. Mais voilà, tu as tout à fait compris ce que j'ai dit. C'est complètement ça. Je suis complètement d'accord. Bah oui. Est-ce qu'il y a un clip... C'était le petit quart d'heure psy. Ouais, j'adore quand Jenny parle beaucoup, parce que du coup, ça me permet de caler aussi pas mal de choses de mon côté. Donc c'est cool, quoi. Tu n'es pas censé le dire, Dany, ça. Non, mais en fait, on se cache rien, on dit tout, on est nature peinture dans l'émission. Non, il y a pas mal de personnes qui croient que l'émission les magiques, en fait, il y a quand même une préparation derrière, effectivement. Donc voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un clip sur ce titre Cicatrice? Alors en fait, on sera en tournage à partir de demain. Ah. On sera en tournage à partir de demain. Et donc je donne rendez-vous déjà le 21 mai. Ouais. Ça fait loin, hein. On a l'impression en fait que qu'on tourne et puis il suffit de faire le montage, etc. et tout, et puis après ça va très vite. Là, en fait, on se donne vraiment le temps pour pouvoir tourner, le temps pour pouvoir regarder les images, sous-peser, mettre quelques effets, vraiment, en fait, travailler la colorimétrie, travailler tous les détails, et puis sortir l'album, en fait, Scanner, en même temps que le clip de Cicatrice. Donc, 21 mai, donc double événement, sortie de l'album Cicatrice, accompagné de l'album Scanner, accompagné du clip Cicatrice. Voilà. Donc 21 mai, donc l'album Scanner, également le clip Cicatrice. Et l'album Scanner, il y a combien de titres déjà prévus là sur cet album? C'est 12, hein. 12. C'est 12. Je voulais en enlever, mais je me suis dit, j'en laisse 12. Hein. Pourquoi enlever, hein? Les gens, ils font des EP, 6 titres et tout, ouais. Ça suffit et tout. Bon. Moi, je suis un petit peu encore dans les formats CD. Ouais. Voilà. Format CD, 12 titres, pour pouvoir... Est-ce qu'on peut... Si jamais des applications physiques à faire, il faut savoir qu'en fait, il y a un minutage qui correspond au référencement dans les FNAC, par exemple. Si on est en dessous de 52 minutes, on ne peut pas mettre un album dans les FNAC. Donc, comme le projet, c'est quand même de pouvoir sortir un moment du physique. Donc, cet album aura une douzaine de titres. Est-ce qu'il y a des inédits sur cet album? Il y a des inédits, oui. Il y aura beaucoup d'inédits. Beaucoup de chansons à découvrir. Beaucoup de chansons, de la veine de Cicatrice, dans d'autres styles. On voyage beaucoup, en fait. On passe... on peut aller... j'ai même un morceau qui a des connotations un peu salsa. Sur l'album. Ouais. Voilà. Ça, faut que tu nous envoies ça. Ça, c'est en plus ça là. Jenny, je sais qu'elle aime bien la salsa. Ouais. Moi, j'aime la danse. Je me suis même exercé à une rumba.
Je suis même... J'aime bien Féline à côté, elle regarde dans le coin de l'œil comme ça, et puis tu sais, on sent qu'elle pense, tu sais. J'observe depuis tout à l'heure, j'ai dû mettre mon écran en grand parce que je la vois regarder comme ça sur le côté. Je suis, il y a des choses qui se passent dans sa tête. Ah, énormément de choses. Et Mehdi qui se cache, pardon. J'ai simplement hâte que vous découvriez tout ça, parce que moi, ça fait un bon moment que je l'entends et que voilà, et je peux pas le partager, donc ça doit rester secret. C'est difficile à garder quand même. Ah oui. C'est frustrant. On attend. C'est très frustrant, surtout quand il y a une certaine fierté derrière. On se dit ça met trop de temps, c'est désagréable. Voilà, exactement. On attend le 21 mai. C'est dans un mois. Oui, de toute façon. Le 21 mai, c'est la sortie du clip en même temps donc de l'album, mais du coup, ce sera support donc CD, de ce que j'ai compris, et support dématérialisé. Il y aura les deux. Dématérialisé, c'est sûr, en digital. Le 21 mai, c'est dématérialisé. Oui. Le CD, ce sera un peu plus tard. Pour la fabrication. Voilà. D'accord. Donc moi, je. On est sur Spotify. Oui, partout. Toutes les plateformes. En général, c'est très bien distribué. Moi, je veux bien la version. C'est génial, c'est bon à savoir. La version CD, au moins, je pourrais avoir une petite dédicace dessus. Voilà. Ouais. Tu veux pas une version de cassette audio aussi pendant qu'on y est Jenny... Bah pourquoi pas, hein. pourquoi pas. Arrête, tu vas me... Voilà, oui. Non, c'est bon. C'est la punchline du mois là. Là, tu t'es fait tailler, mais comme un. Non, mais on adore nous dans cette émission se taquiner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la télé uniquement pour ça, quoi. Aussi. Voilà. Alors un petit acapella. Voilà, un petit acapella de Cicatrice, Mehdi. Ça donne quoi? On va tenter, ouais. Où t'es belle, où t'es sensuelle, et m'a pas arrivé jamais. Trop longtemps m'a été là sans dire rien. Pourtant moi déjà ouais au cas souris, ben moi en criant et nous parler. Et c'est là que moi pas fait sans mentir, on va jamais imaginer que c'est là que moi t'es qui était cicatrice. Moi vini ouais aujourd'hui, passé en bas de l'air, que l'amour en moi était cicatrice. Mais pour qui ça, pour que fermer, dis-moi qui t'en. Ou que laissez-moi y commencer à m'aimer. Maintenant. Bravo, magnifique. La version a cappella me donne des frissons quand même. Merci. Bah ouais, mais en même temps. Ouais. En même temps, tu as vu c'est qui chante, s'il te plaît, Dani. Ah, tu te calmes, Jenny. Hein. Bon, bah, si tu le veux. Merci en tout cas, Mehdi, pour justement l'histoire de la chanson Cicatrice. On va poursuivre avec les nouveautés d'ailleurs, donc avec Féline, avec le titre Si tu le veux. C'est un peu quand même la sensualité, ça, hein, cette chanson. Un peu seulement, tu trouves? Attends, faut pas trop dévoiler quand même. Vas-y, Féline, lâche-toi. N'aie pas peur. Non, faut pas dire beaucoup. Faut pas dire beaucoup. Je dis un petit peu. Après, je te laisse dévoiler quand même l'histoire de la chanson, quoi. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire de la chanson, si tu le veux. Alors, si tu le veux, c'est une chanson qui est en réponse à une chanson de Mehdi Custos, Don't Let Me Go, dans laquelle, en fait, il disait, c'était l'histoire d'une top modèle et d'un chanteur. Voilà. Et donc, il disait à cette femme avec laquelle il avait passé des vacances magnifiques, il y avait un amour naissant, une relation naissante, et elle allait partir, et lui, en fait, il lui demande de ne pas le laisser lui partir de son cœur à elle.
qu'il veut absolument pouvoir exister dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, et que les moments mémorables qu'ils ont passés pendant les vacances puissent perdurer. Voilà. Et donc, j'ai mis le temps. Mais plusieurs années après, j'ai répondu, si tu le veux. Et effectivement, voilà, c'est assez, je dirais, très sensuel pour monsieur, avec son un peu. Non. Très sensuel. Il est timide, le clip est intimidé. Oui, je suis intimidé. Il ne sait pas comment aborder le sujet, c'est tout. Ça va pas plus loin. En fait, je révèle ouvertement toutes les sensations qu'il peut provoquer dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Et je l'invite en fait à continuer, et je lui donne l'autorisation de faire de moi ce qu'il veut, puisque ça me fait du bien et que je suis d'accord, quoi. Voilà. Oh, c'est magnifique. L'amour dans toute sa splendeur, s'il vous plaît, les enfants. Ouais. Voilà. Là. Exactement. C'est pour ça il y a le spécial t-shirt là, t'as vu? Oui. Exact. Bah oui, depuis le départ, j'ai vu. On part sur le standard juste avant. J'en veux un. Alors, j'en veux un. Zouk. Alors, I love Zouk. Oui, alors, oui, c'est un cœur, c'est I love Zouk. Si vous en avez, j'en veux bien un. Moi aussi, je veux un. Alors, juste avant les amis. Juste avant les amis, on salue quand même Petit Monstre et on part sur le standard. Allô? Oui, oui, bonsoir. Si je n'ai pas d'autres émissions pour passer, ferme télé là, bien sûr, mettre la musique, vous me l'écoutez. Là, on est en interview. C'est une émission que vous pouvez regarder ici, ça. C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom? Bon, un petit Sega, chante un petit Sega pour nous alors. Oh, t'as même n'importe que tu ne peux pas me regarder. On va passer. J'adore. Bien. Les bons. Un petit message pour faire passer, monsieur? Non. Voilà. Bonne soirée à vous quand même. Bonne soirée à vous quand même. Ferme le télé carrément. Allez, bon, nous va faire l'émission à 22h. Éteins monsieur. Mais ciao, éteins. C'est pas grave. Éteins. Vous connaissez tous les dimanches, nous les là, les pas grave. Les pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui arrivent sur l'émission, en tout cas, jusqu'à 22h, c'est l'émission Tropicana Live Tour. Depuis, quand même, ça fait pas mal de temps que l'émission existe. Donc, voilà. Ça. Voilà, si ça te tombe dessus, il n'y a pas de problème. On continue. Du coup, les couleurs ne se discutent pas, j'ai envie de te dire. C'est ça. Oui, on salue quand même Petit Monstre, oui, c'est également Petit Monstre qui dit merci, oui, sur la page Instagram également. Alors, on parlait de la sensualité. Très belle sensualité. Oui. Voilà, donc, ce que je propose d'ailleurs, c'est de visualiser le clip en télé, écouter la chanson en radio. On aura également on aura également la bande-annonce du mois de mai également, le temps que Jenny prépare son petit zoom à zoom. On va rigoler un petit peu ce soir. Oui, mon petit zoom est là déjà. Il attend patiemment dans un coin de mon ordinateur. Voilà, donc on regarde tout ça. Et c'est une nouveauté en tout cas sur Télé Créole ce soir et Créole FM. C'est bon? Allez, à tout de suite. C'est bon. Allez, à tout de suite. C'est bon. Que tout bascule
le tempo. On continue, on ne prend pas de pause. Montre-moi comment tu contrôles. Face à moi, il faut que tu t'imposes. Pourtant, je suis indécise à voir si ça se concrétise. J'y vais ou j'y vais pas. Puis j'ai dû faire un choix. Ma décision est prise. Je sens comme une emprise. On change de tempo. On continue, on ne prend pas de pause. Ni adieu ni au revoir. L'émotion est trop fort. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Où ça va? Où ça va? Sans dire au revoir. Mais sans mon cœur déchiré. Où ça va? Où ça va? Sans dire au revoir. Mais sans mon cœur déchiré. Allez, de retour en tout cas ce soir sur Créole FM et Télé Créole en dire live avec Jenny, Mehdi Gustos et Féline. Ça va toujours? Ça va? Ça va toujours maintenant que tu as baissé la musique, ouais. Ok, d'accord. Non, bah, c'est bon, c'est cool. Jenny, les aléas du direct. Un petit rappel de jeu avant de démarrer le Zoom à Zoom, si tu veux bien, pour les personnes qui veulent tenter. Les jeux, hein. On fait gagner aussi des cadeaux. Leur chance, parce que effectivement, on est généreux dans Tropical Night Live Tour. On aime offrir plein de cadeaux et notamment des séjours dans différents hôtels à La Réunion. Donc là, les hôtels qui sont proposés, c'est l'hôtel Alamanda. Donc il y a un séjour pour 2 personnes plus petit déjeuner inclus à l'hôtel, donc Alamanda. Il faut envoyer Alamanda par SMS au 80 90 pour pouvoir gagner les gens, d'accord? Et puis maintenant, il y a le deuxième hôtel, donc c'est le Floralis. Il y a 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel, le Floralis. On envoie Floralis par SMS au 80 90 et on attend effectivement les retours, hein, évidemment. Et puis on a le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re et voilou. Également, mais on profite d'ailleurs pour saluer quand même toute l'équipe de l'hôtel Alamanda et Floralis, parce que Naïs a reaccueilli à nous dans justement l'hôtel pour le mois de mai. En tout cas, un petit coucou à l'équipe également. Voilà, donc on a les émissions qui redémarrent avec du live également. Voilà, donc Jenny, place au Zoom à Zoom de ce soir. Oui. Hein. Si tu le veux. Oui, le Zoom à Zoom. Si tu le veux. Si tu le veux. Je le veux. Allez, pour une fois que je le suis dans son délire, le pauvre. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, Féline, je ne sais pas si on t'a expliqué un petit peu en off ce qu'était le Zoom à Zoom. Donc, le principe, pas du tout. Tu vas voir, c'est très facile. Très facile. Bon, j'ai pas fait de questions pièges, j'avais envie d'être sage ce soir. Donc, j'ai fait des petites questions. Il faut que tu répondes du tac au tac. Au mieux, tu essaies de vraiment pas réfléchir à tes réponses. Tu dis les premières choses qui te passent à l'esprit. Du style, t'es plutôt montagne ou mer. Tu vois, c'est un peu dans ce délire-là. Donc, il y a 10 questions. 10 questions. Et si tu es prête, eh bien, c'est parti. On y va. On y va. Alors, la première question. En dehors de la mode et de la musique, de quoi ne pourrais-tu plus te passer aujourd'hui? J'en étais sûre, pardon. La deuxième question. Tu dois choisir un artiste international pour un duo. Comment? De mon homme, Mehdi Gustos. Pour la question. Alors, pour la première ou la deuxième, du coup? Pour la première. J'ai pas entendu la deuxième. Pour la première. D'accord. Donc, la deuxième question. Tu dois choisir un artiste international pour un duo. Qui ce serait? Ouais. Sil. Ah, trop classe. Oh mon Dieu, la voix. Non, mais bon, je pense bien qu'il va pas vouloir chanter avec moi, mais bon. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Tu sais, si on dit pas capable et mort sans essayer. En gros, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Dans l'univers, alors. Voilà. Voilà. Et puis, un petit peu de j'ose, voilà, on y va. Ensuite, troisième question. Le commentaire qui t'a le plus touché?
Le commentaire qui m'a le plus touché. Mais touché Ou dans la quel remarque. sens? Le bon ou le mauvais sens? Les deux, peu importe. On n'a pas le droit à un joker? Si tu le veux. Eh, toi, arrête là-bas. C'est pas ton tour, c'est mon tour à moi. Bon. Non, t'as pas. Si, il y a des commentaires qui me touchent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent et comment dire, nourrissent un petit peu notre couple. Et donc, on a beaucoup de messages de soutien, des messages aussi qui nous font savoir qu'on donne de l'espoir, qu'on donne de l'espoir d'aimer aux gens et que voilà, c'est beau. Donc, on se dit, bon, ça fait du bien de pouvoir mettre du baume au cœur de beaucoup de personnes, d'inconnus. Voilà. Oui, autrement que par le biais de la musique ou d'un domaine artistique. Juste ça, le fait d'avoir un exemple. Donc, c'est très bien ça, un commentaire c'est tout un ensemble de commentaires qui vous concernent, vous, en tant que couple, qui t'a touché profondément. Ok, je prends note. Ensuite, 4e question. Quel est ton meilleur souvenir de scène? Puisqu'on parlait de mode tout à l'heure, il y a la musique aussi. Donc, quel est le meilleur souvenir que tu as? Je pense que le meilleur souvenir de scène, ça va être dans la musique. Hein. J'en ai pas eu beaucoup. Ouais. Encore. Et du coup, c'est lequel? De scène? Si, de la mode, j'en ai. Elle a dit la mode ou la musique. Oui, les deux confondus. Non, parce que la mode, en fait, je explique. Hein. Donc, dans la mode, on défile. Quand on est sur scène, on défile. Hein. On n'existe pas, on est anonyme, on est juste un porte-manteau. Hein. Voilà. On n'a pas exister pour ce qu'on est. Alors que dans la musique, c'est autre chose. Voilà. Donc pour moi, le meilleur souvenir dans la musique, en tout cas, sur scène, c'était lors du concert de la Drépaction, où j'ai eu l'occasion d'interpréter en live, pour la première fois de ma vie, en live, à la télé, à côté de mon chéri. On a partagé le titre qui s'appelle Sembler. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette chanson-là, elle a été interprétée avec des musiciens que je respecte énormément, mais dirigée par un autre artiste qui a bercé toute son enfance. Voilà, Monsieur Tony Chasseur. Tony Chasseur qu'on salue. Voilà, j'avais Monsieur Tony Chasseur en face de moi et c'était juste incroyable pour moi. Un rêve de petite fille, en fait, j'ai envie de dire, limite. Exactement. Ouais. Il n'y a pas mieux que comme souvenir, franchement. C'est la première fois, d'ailleurs, dans le Zoom Zoom, qu'on me dit un rêve de petite fille qui se réalise. Donc oui, je comprends que c'est la meilleure scène en fait. Je pense ça bug un peu. Ça bug un peu, ouais. J'ai pas la T'as fait la mode, tu fais la musique, t'as fait aussi un petit film. Mais elle a bloqué sa ville à image quand même. Ah mince, vous entendez mieux ou toujours pas? Ah, ça a l'air mieux. Ouais, la voix oui, mais l'image non. L'image non, bon. Je vais mettre... Là c'est bon. C'est bon? Là c'est bon. Ok. Oui. Ok. Oui. Donc du coup, merci du partage de souvenirs de petite fille et de ta meilleure scène. Du coup, tu as fait la mode, tu as fait de la musique, un petit film aussi, mais je vais pas tout dire parce que sinon Dani va me taper sur les doigts, c'est ce que je disais tout à l'heure quand ça a bugué. Du coup, quel serait ton prochain rêve à réaliser, puisque en dehors de Mehdi Custos, puisque ton rêve d'amour est là, du coup, donc quel serait ton prochain rêve à réaliser? Je peux le dire. Mais oui, c'est dans le cinéma. Ouais, tu peux le dire. C'est tourné avec un crâne neuf. Comment? C'est quoi? Je rêve de tourner avec Dwayne Johnson. Oh, alors, mais en même temps, le bonhomme, s'il te plaît. Non, mais c'est un bon acteur, c'est un super acteur. J'avoue. En plus d'avoir un physique impressionnant, c'est un très bon acteur.
Il y a ça, et puis pour couronner le tout, après on connaît pas la vie des gens quand la porte est fermée, comme j'ai envie de dire, mais honnêtement, il a l'air d'être un super papa et un super compagnon aussi. C'est tout pour lui, le mec, c'est génial. Mais je te comprends. Dans sa vie, donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment juste l'acteur. Bien sûr, non mais oui, non mais toi tu es prise, Féline. Moi je ne partirai pas plus loin. Je ne terminerai pas cette phrase. Si tu le veux. Donc, voilà. Ah, petit bouglet, rappelle pour dire arrête, fais la merde dans la télé, en vrai. Donc, prochaine question. Si tu étais un personnage de dessin animé, qui aimerais-tu être et pourquoi? Un personnage de dessin animé. Ah, déjà le ça veut tout dire. C'est pas moi qui ai fait. Alors, je dirais peut-être Pocahontas. Oh! Pourquoi? Pour le côté sauvage? Parce que c'est une femme qui porte haut sa culture dans tous les sens du terme, qui ne se renie pas même si elle va vers un horizon inconnu, qui ne renie rien de ce qu'elle est et qui est dans le partage, mais surtout qui est très proche de la nature et dans le respect des valeurs humaines. Oh, magnifique. Voilà. Waouh. Ah, comment puis-je continuer après ce genre de déclaration qui vient du cœur? C'est magnifique, j'adore. Du coup, question suivante. Qui est ton modèle dans la vie? Il n'y a pas de modèle. Elle n'a pas de modèle. Elle va chercher longtemps, pas sur la question. Et la prochaine fois, je fais un zoom à zoom couple. Sans déconner, c'est excellentissime, j'adore. Prochaine étape, Dani. Ah oui, c'est ça. Bon. Oui, mais normalement, c'est du tac au tac. Ouh là là. Bon. Est-ce que tu te laisserais hypnotiser par Dani? Ah, même pas en rêve. Ok, je sors. Ben voilà. Ah, ben oui, non, mais moi non plus, Dani, je me laisserai pas. Je t'ai dit, jamais de la vie, même pas dans le plus grand. Comment? C'était assez tac au tac, là, c'est bon? Ah ouais, non, là, c'est parfait. Attends. Je te laisse réfléchir du modèle de ta vie. Si tu le veux. Oh là là, c'est pas possible. Il est rayé. Là, on est plus en cassette non, audio, on est carrément sur c'est moi qui l'ai hypnotisé, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Oh là là. Question suivante. Bon, prochaine question. Le moment... Bah, je te l'ai déjà posé. Ouais, non, je te l'ai pas posé cette question. Je t'ai demandé le meilleur souvenir de scène. Par contre, le meilleur moment dans ta vie, c'est lequel? Si tu devais choisir un moment, le meilleur de ta vie, pas professionnellement. La naissance de mon premier enfant. Oh, oui, ça je crois que c'est pour toutes les femmes, quasiment. Bah, et la dernière question, parce que tu es une femme quand même accomplie au niveau professionnel, c'est vraiment très riche. Et du coup, si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes pour leur réussite, ce serait quoi? En fait, de ne s'accorder aucune limite à atteindre. C'est-à-dire de ne pas se déprécier, ne pas imaginer qu'elles ne sont pas capables de faire ce qu'elles auraient envie de faire. De viser quand même cet objectif-là, même si la vie les dévie ou leur fait faire quelque chose d'autre ou moins, mais qu'elles gardent quand même cet objectif-là et qu'elles ne se l'interdisent pas. Eh bien, je te remercie. Il manque quand même une question. Ton modèle. Un modèle, oh là là, mais c'est dur. C'est difficile. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Mais en fait, il faut être honnête. Non, il faut chercher dans la mythologie. En fait, c'est pas des gens qui sont vivants. Mais après, j'ai envie de dire, si Féline est un peu du même caractère que moi. En fait, si je devais avoir un modèle, il faudrait. Alors, si tu connais quelqu'un, peut-être que je sais pas, hein, une personne qui est une guerrière,
qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne fait jamais ce qu'elle ne veut pas faire, qu'on n'oblige jamais à faire quoi que ce soit, qu'elle ne veut pas. T'as décrit Jenny là en plein. Qui aime. Ah, mais n'importe quoi. T'as décrit Jenny là, c'est bon. C'est Jenny ton modèle, c'est bon. Bon alors Jenny, tu es mon modèle. Moi je dirais Wonder Woman, voilà. La version Zéna la guerrière, elle est trop brutale. La version caribéenne de Wonder Woman. Merci en tout cas Bon, pour. en tout cas, je te remercie pour d'avoir répondu en toute sincérité. Et je pense que si tu n'arrives pas à te positionner sur cette idée-là, c'est parce que je pense que tu as peut-être plein de modèles. Parce que pour arriver là où tu en es arrivé en tant que femme, j'ai envie de dire, sachant que pareil, je suis vraiment pour cette cause-là, hein, pour que les femmes réussissent, avancent. C'est pas parce qu'on n'est pas des hommes qu'on ne peut pas. Et bah honnêtement, je pense que tu dois prendre un petit peu de tout le monde et tu ne peux pas te fixer, te baser que sur une seule personne et que ça dépend des moments et des circonstances et surtout de ton émotion du moment. Donc c'est pour ça que tu as peut-être eu du mal à répondre en fait. Et mais surtout, c'était pas pour rien que je l'ai posé. J'essaye de profiter de l'expérience des autres pour ne pas bien sûr brûler les étapes un peu, hein, quand même. Bien sûr, c'est toujours bénéfique, toujours. Voilà. En tout cas, merci encore et merci surtout à tous les deux parce que c'était drôle. Yes. D'ailleurs, on va continuer avec Féline pour l'interview de ce soir. Tout à fait. Féline, donc on a pas mal de choses sur la partie mode. Hein. Tu as démarré vraiment ta carrière en tant que modèle, c'est ça? Oui, effectivement. Alors attendez, il y a un switch. Oui. Fondu enchaîné. Ah, voilà. C'est bon. Yes. Alors raconte-moi un petit peu tes débuts justement dans la mode. Alors, tu veux que je raconte mes débuts dans la mode? Yes. Wow. Parce que moi aussi, alors, les débuts dans la mode, ils ont été un petit peu... ça a été fait un petit peu en surprise parce que c'était pas forcément quelque chose que j'avais projeté de faire. Ouais. Donc, j'ai gagné un concours de beauté dans lequel je me suis retrouvée à cause de circonstances assez particulières, de blocage du pays. Donc, il y avait des grèves, etc. Et donc, il fallait qu'il y ait des candidates originaires des Outre-mer qui puissent se présenter. Et elles ne pouvaient pas accéder à la manifestation. Donc, ils ont réquisitionné un petit peu toutes les personnes qui étaient là. Moi, j'étais là en tant que commercial, donc toutes les personnes qui travaillaient sur place et tout, ils les ont réquisitionnées. J'en ai fait partie. Et il s'avère que j'ai gagné ce concours. Ah. Donc, je suis devenue Miss France Outre-mer. Et de là, j'ai eu un contrat en agence, etc. Donc, c'est comme ça que mon aventure dans la mode a commencé. Et j'ai réussi à rentrer en agence, j'ai réussi à être un visage et un corps assez atypique en fait par rapport à ce qui était ce qui était déjà présent dans les agences, et j'ai pu faire mon petit bonhomme de chemin assez sereine parce que effectivement il n'y avait pas plusieurs profils comme le mien, donc dès qu'on avait besoin de quelqu'un comme moi, c'est moi qu'on choisissait. Et j'ai eu l'occasion donc de défiler pour tous les grands de la mode dans tous les pays, hein, quasiment. J'ai fait beaucoup de photos. Je dois avoir des millions de photos et des photos de pub aussi. Et j'ai fait aussi de la pub télé un petit peu. Et ensuite, j'ai toujours eu l'amour de ma culture, l'amour de ma musique, de ce que je représente, de mon île, la Guadeloupe. Et j'ai eu l'honneur, en fait, de pouvoir être le visage de la Guadeloupe et plus largement de la Caraïbe. Quand je suis allée au Festival de Cannes, on m'a demandé d'être jury des off de Cannes, c'est pour les courts-métrages et tout ça, en tant qu'ambassadrice de la Caraïbe. Donc, je vous ai représenté aussi, la Réunion. Oh oui, merci. Voilà.
Et donc voilà, ça c'est mon incursion, grande incursion dans la mode. Voilà. Et puis il y a une partie cinéma également. Voilà, tout à fait. Donc alors, justement, en allant avec la mode, en allant au Festival de Cannes, j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises. Et donc, je me suis fait forcément repérer par différents réalisateurs canadiens et américains. Wow. Et à l'époque, j'étais pas encore prête pour pouvoir aller dans cette direction-là. Donc, moi, je suis une personne assez perfectionniste, assez voilà. J'arrive pas à me lancer sans avoir des petits garde-fous, sans me dire bon, il faut absolument que je me forme quand même, que je sois pas ridicule ou que je sache de quoi je parle ou ce que je fais. Donc ça m'intéressait la comédie, mais je pensais que j'étais pas capable, pas suffisamment compétente en tout cas pour le faire. Entre-temps, j'ai pris des cours de comédie, d'acting dans une école canadienne et en même temps des cours de réalisatrice. Voilà, ce qui m'a permis de pouvoir me perfectionner pour pouvoir, parce que je suis à la réalisation de beaucoup des clips de Mehdi Custos et j'ai voulu me lancer dans le cinéma, quoi. Et donc, avec mon binôme Dina et Foudou, on a co-réalisé, on va dire, elle officiellement, mais on est toujours à 2. Et on a écrit aussi un court-métrage. Et donc, dans lequel j'ai un rôle. Et le premier rôle féminin, le rôle d'une maman qui est un petit peu surprotectrice avec son fils, qu'elle élève seule puisqu'elle a perdu son époux à cause d'une maladie, mais une maladie soudaine, ça a été très brutal, et donc elle s'en veut de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs et d'avoir pu en fait essayer d'éviter cette fatalité, et donc elle surprotège un petit peu son fils, mais son fils lui il tombe amoureux d'une jeune fille qui a un cancer. Et il s'avère que dans ce film-là, le but, c'est de montrer que cet enfant, le cancer pédiatrique, c'est quelque chose qui existe et que ces 2 enfants-là sont tombés amoureux l'un de l'autre, hormis la maladie. C'est-à-dire que cette personne existe en dehors de la maladie. C'est un être humain qui a des sentiments et qui peut plaire à quelqu'un. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer, et on a voulu vraiment sensibiliser sur cet aspect du cancer pédiatrique qui nous tenait vraiment à cœur, en sachant que c'est une histoire vécue. Voilà. Et ça s'appelle comment ce film ? Alors ce film s'appelle Le Bandana Rose. Normalement, il est le Bandana Rose. Le Bandana Rose qui a été donc co-réalisé, coproduit par Canal+ Caraïbes, donc il le diffuse en ce moment encore, il est même disponible dans le replay. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais demander justement, s'il était disponible dans le replay. Oui. Pour aller le regarder tant qu'à faire. Parce que l'histoire a l'air d'être quand même assez poignante. Elle est poignante. Alors, je vous dis, prenez des mouchoirs. Parce que là... D'accord. Moi qui pleure pour un oui, pour un non. Ah là, là, je suis sûre que tu vas verser des larmes, mais vraiment. Ah oui, Jenny est très émotive. La musique, donc la bande originale, c'est Mehdi Custos qui l'a signée, évidemment. Ah, mais voilà, et le village du film aussi. Mais du coup, le chemin, il s'est fait tout naturellement et tout simplement, si je comprends bien, parce que ça fait des années que tu es effectivement dans le mannequinat, et du coup, par le biais vraiment du hasard, même si pour moi, le hasard n'existe absolument pas. Et du coup, donc, chemin faisant, tu as découvert que tu aimais le cinéma et que tu aimais aussi la musique, si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu en es venu justement par ce biais-là, parce que c'est quand même un parcours atypique. Comment tu en es venu à aller vers la musique, chanter et faire ce que tu fais en fait au niveau musical? Alors la musique, en fait, je suis dedans depuis que je suis toute petite.
parce que j'ai été au conservatoire et tout. Je joue du piano, je suis musicienne. Ah, intéressant. Et, Ouais. Voilà. Wow. Et je fais du chant lyrique en fait. Donc j'étais Wow. en chorale depuis petite et j'étais la soliste soprano. Ah ouais, donc parce que oui, ben voilà, tu Ouais. vois, j'ai des questions. Maintenant, j'ai tout un tas de questions. Vas-y, continue. Dani, il a reculé, tu sais, mais bon, c'est bon, j'abandonne. Vas-y. Et donc c'est vrai que la musique, ben, elle a toujours fait partie de ma vie en fait. Et le fait de me retrouver en couple avec un chanteur comme Mehdi, ben, ça n'a qu'ajouté en fait à ce que j'aimais déjà et à ma passion. Mais je n'avais aucunement prévu en fait d'être au devant de la scène et d'exercer en tant que chanteuse officiellement. Hein. C'était pas prévu. C'est plus ce qui m'a amené à ça, c'est le confinement. Ah, Puisque, le confinement avec- était bénéfique pour beaucoup de monde. Eh bien, écoute, en tout cas, moi, bon, il y a des mauvais aspects, hein, mais cet aspect-là, c'est un aspect positif, je pense. Bien Ça sûr. m'a donné l'occasion et l'impulsion de pouvoir aller dans cette direction-là, puisque c'est un outil qui nous est propre et qu'on ne pouvait pas nous enlever. Et en plus, on était coincés avec à la maison. Donc voilà, oui, forcément. Voilà, on était forcés de faire quelque chose, hein, on n'allait pas rester oisif. Et comme depuis un certain nombre d'années, en fait, je suis la choriste de Mehdi sur ses œuvres. D'accord. Il y a d'autres questions d'ordre plus personnel qui me viennent à l'esprit, mais bon, on va rester professionnel, on va rester sur le côté professionnel. Ça ne nous dérange C'est pas, tu peux. Vas-y, lâche-toi. D'accord, lâche-toi. d'accord. Qu'est-ce que tu- Oui, mais je pense que tu connais déjà les questions et Dani rigole, donc il sait aussi plus ou moins ce que je vais poser. Mais du coup, de toi et Mehdi Custos, vous vous connaissez depuis combien de temps en fait concrètement? Puisque du coup, tu dis tu as été sa choriste, il a participé sur enfin sur le film, en tout cas sur la BO. Tu vois, il y a tout ça. Depuis combien de temps en fait tu le connais? Enfin, vous vous connaissez du coup? Qu'on se connaît ou qu'on est ensemble? Qu'est-ce que vous c'est vous ça la vraie connaissez. question? La question suivante sera combien de temps vous êtes ensemble après? Bah, en fait, Mehdi Custos, il est un peu célèbre quand même, donc je pense que je l'ai connu avant qu'il me connaisse. D'accord, ok. T'avais déjà des vues, elle a repéré en mode Féline. Je vais te jeter dessus, en fait. Non, je l'avais pas repéré du tout. Je t'embête. En fait, oui, je l'avais repéré en tant qu'artiste, puisque moi, voilà, j'adore ça, j'adore la musique, donc et j'aime les voix. Donc sa voix, elle a résonné en moi d'une manière et elle me provoque quelque chose chez moi depuis toujours, qui n'a rien à voir avec si tu le veux. Oui. Ça, c'est pour Dani. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Si tu le veux. C'est-à-dire qu'il y a une de ces chansons que je ne pas oublier ou que j'écoutais en fait en boucle, sans savoir que c'était lui en plus à l'époque. Donc, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir avec la personne. C'est vraiment avec Oui, c'est l'artiste, la voix. C'est sa voix, parce que je savais même pas qui c'était. D'accord? Mais cette voix-là, elle m'a guérie, c'est-à-dire dans les moments difficiles de ma vie, dans des moments de solitude et de déprime. J'écoutais cette chanson-là et sa voix me faisait du bien, en fait. C'est ça le truc. Ça t'apaisait. Et quand on s'est rencontrés, mais jusqu'à quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire que dans ma voiture, j'ai toujours, quand mon moteur démarre, j'ai cette chanson-là qui démarre, avec le souffle. D'accord. Et à notre premier rendez-vous, je lui ai dit, parce que bon, voilà, hein, c'est quand même monsieur le lover, etc. Hein, il se dit, ça y est, c'est suffit. Donc bon, on est dans une petite guéguerre pour savoir lequel va craquer avant l'autre ou va gagner. Le jeu de séduction de base, j'ai envie de dire. Je lui ai dit, attends, enfin, j'ai failli lui dire, je ne l'ai pas dit, mais heureusement, mon Dieu, merci, il a mis ça dans ça. Il dit, tu sais quoi, le jour où tu arriveras au niveau du chanteur là, de ce que provoque la voix de ce chanteur là chez moi, je serai à tes pieds.
Effectivement, je comprends pourquoi tu remercies de ne pas l'avoir dit. Je comprends. Dieu. Mais comment as-tu découvert que c'était lui du coup? Parce que. Quand j'ai découvert, je l'ai découvert assez simplement. C'est quelques jours plus tard. Une semaine après, moi je partais en Guadeloupe et lui il partait, je sais plus où, pas à La Réunion, je sais pas. Chez nous. Dans le Pacifique, les îles Pacifiques. Voilà, il allait là-bas et moi j'allais en Guadeloupe. Et donc, on était au téléphone tout le temps, jusqu'à ce que, même dans l'avion quand c'est interdit, jusqu'à ce que le signal. Voilà. Et donc, moi, j'attendais. Je partais le lendemain, donc j'attendais. Et puis, j'étais, j'avais envie d'entendre sa voix encore. J'étais triste. Donc, j'ai été sur Internet, chercher des interviews pour l'entendre parler, en fait. Seulement, entendre sa voix me parler pendant toutes les combien d'heures, 16 heures de vol qu'il avait, etc. Et, à un moment, il y a ma chanson qui démarre. Et là, je me dis, mais pourquoi il y a cette chanson-là au milieu des interviews de Mehdi? Je comprends pas. Parce que bien, le clip de comment ça s'appelle? T'es pas oublié. C'est écrit MC. Il n'y a pas écrit son nom, Mehdi Gustos. Oui. D'accord? C'est Alliance Star-MC. Donc moi, j'ai jamais cherché à savoir. Et après, je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu un frisson. Je me suis dit, mon Dieu, dis-moi que MC, c'est pas Mehdi Gustos. Aïe. Et puis, paf, je vois sa tête en plein milieu. Je dis, ah là là. J'ai perdu. C'est quand même une. Voilà. Quand on m'a eu au téléphone en descendant de l'avion, j'avais plus ma voix d'assurance que j'ai là, comme avec toi, là. C'était allô. Voilà. Donc, j'étais complètement pétrifiée. C'est quand même une. Et déçue d'avoir perdu. C'est quand même une belle histoire, hein. Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire et c'est une première en fait. C'est une première quand même, hein, qu'une artiste raconte vraiment sa rencontre. C'est une première. Oui. Ouais, Oui. Une première. Ouais. Parce que bon, généralement, c'est vrai que ils sont relativement gênés, etc. Alors que là, c'est pour ça que j'ai demandé de manière indirecte l'autorisation parce que j'avais ma curiosité. Ça ressemble bien à hashtag je suis mignonne. Mais voilà. Mais donc du coup, ça fait des années que vous connaissez. 8 ans à peu près. 8 ans que vous vous connaissez. Qu'on est ensemble. Que vous êtes ensemble. Oh, magnifique. Félicitations. Ah, c'est magnifique. Dani, tu veux prendre la relève? Moi, je suis sur mon petit nuage. C'est bon. Si tu le veux. Alors, on va parler quand même des chansons, hein, parce que l'heure passe très très vite, 21h37 pour ce soir, notamment donc le titre Like You en duo avec Mehdi. Voilà, donc une très belle histoire. Donc ça sort quand justement ce titre Like You? Justement, il sort juste après le confinement. Oui. Ça fait partie d'une demande des fans en fait, parce que pendant le confinement, Mehdi m'avait fait une déclaration d'amour écrite comme ça sur sa page. Et en fait, cette déclaration-là, elle a été reprise par les journaux, par tout ça, et tout le monde s'est agrippé à ces mots qu'ils avaient envie d'entendre, puisque le climat anxiogène dans lequel on était depuis déjà près d'un an était très lourd à porter. Et dans tous les commentaires, ce qui revenait, c'était on aimerait bien vous entendre chanter ensemble, on aimerait bien vous voir ensemble, on aimerait une chanson de vous deux. Voilà, donc on a répondu. Donc tu réalises quand même les rêves, quoi. Donc le rêve des personnes, quoi. Donc un duo avec. On essaie, quand on peut satisfaire les fans, on le fait, puisque c'est grâce à eux qu'on existe, hein. Aussi. Oui, c'est ça, aussi. Et justement, le titre Chaviré, donc ça sort juste après ou? Alors, ça sort pas juste après. Juste après Like You, il y a eu Sentimental. Ouais. C'est un autre duo que j'interprète avec Mehdi, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de place parce qu'en fait, j'avais tellement peur que je lui dis, moi, je veux bien chanter, mais je veux pas être toute seule. Oh, c'est mignon. J'avais peur. Ce qui est normal. Donc, voilà.
Et finalement, donc on a choisi Sentimental, qui est une reprise, un tube incommensurable des Antilles, d'Annick et Jean-Claude, qui nous a bercés et qu'on a adoré et qui raconte un petit peu l'histoire d'amour comme la nôtre. Donc on s'est dit que voilà, ce serait bien de l'interpréter, revisiter bien entendu par les soins de Mehdi Gustos. Et on l'a mis un petit peu au goût du jour et avec notre petite patte personnelle. Et là, sur ce titre-là, il intervient à la fin de la chanson. Donc j'assume quand même les 3/4 de la chanson, ce qui était énorme pour moi. Et ensuite, il m'a dit, là, après Sentimental, il va falloir que tu ailles toute seule, ma chérie. Voilà. Donc, et ça donne le titre Chaviré, c'est ça? Ça donne Chaviré. Pour que je me sente bien, on s'est dit qu'on allait faire que je sois juste dans l'interprétation et que on a pris un texte que je lui ai vraiment écrit, en fait. Une vraie déclaration d'amour que je lui ai faite par écrit, qu'on a transformée en chanson. Et donc, il a fait une musique pour l'accompagner et ça a donné cela. Wow. C'était ma déclaration. Oh, j'adore. Moi aussi, je vais vous bombarder sur les réseaux. Et qui a réalisé les deux clips d'ailleurs? Donc, non, c'est pas si tu le veux. Pourquoi j'ai que ça dans la tête? Parce que t'arrêtes pas de le dire tout à l'heure. C'est ça. Donc, Like You et Chaviré, qui a réalisé le clip? Alors, Like You, c'est moi-même. C'est-à-dire que j'ai regroupé plusieurs images de notre collaboration artistique. Donc, dans les concerts, dans les voyages lors de prestations, des tournages de clips et sur scène, tout. Donc, on a un petit peu, ainsi que même l'avant-première du film au cinéma, mes interventions dans les clips de Mehdi. On a un petit peu rassemblé les images qui regroupaient tout ça pour montrer les coulisses et un aperçu, un patchwork de notre collaboration artistique. Voilà. Ça c'est cool, ça, Féline. Tu fais tout en fait. Et sinon, Chaviré, c'est comment ça s'appelle, Monsieur Yepond. Voilà, Monsieur Yepond qui a fait le clip. Le clip, d'accord. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, parce que l'heure tourne très très vite, 21 passé de 41 minutes, on regarde ces deux clips, d'accord? Et puis on revient juste après pour terminer cette petite interview. Qu'est-ce que t'en dis, Didi? À part que si t'as des questions à poser. Moi, je suis partante. Ah ouais, t'es partante. Oh, mais j'en aurai d'autres, je pense, de toute façon. Jusqu'à la fin, moi, je pose des questions. Si tu le veux. Allez. On poursuit. L'enfant terrible. You are so wonderful for me, baby, I love you. You are the one for me, baby, I will never find another girl like you. You are so wonderful, I think I'll never find another girl like you. Prouver dans le cas parler, qu'à manipuler, you like à attendre, l'amour nous fait de bon nom. Déjà le cas essayer diviser nous. D'après complicité qui entre nous deux, tout ça nous a construit et qui est tombé ensemble. Nous qui étions ensemble, baby I love you. You are so wonderful for me, baby I love you. You are the one, baby I will never find. Baby I will never find another girl like you. You are so wonderful, I think I'll never find. You are so wonderful, I think I'll never find another girl like you. Baby I will never find another girl like you. You are so wonderful, I think I'll never find another girl like you.
so wonderful, I think. Tu me fais beaucoup d'effets. Entre nous, ça le fait. Ouais, tu me satisfais. C'est tout. Maintenant, tu sais, je t'aime trop. Toutes les cases de mes rêves sont cochées. Avec toi, c'est la vita dolce. Sur la plus haute marche de mon cœur, je t'ai placé. Rien ne me fera renoncer. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter. Tu me fais bien trop d'effets. J'aime ton air distrait. Tu me satisfais. J'aime trop la façon dont on s'entend. Avant toi j'ai connu les sanglots. Et j'étais devenu parano. Sur la plus haute marche de mon cœur, je t'ai placé. Et rien ne peut te remplacer. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter. Chacha, 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 chavirez-moi. Chacha, 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 chavirez-moi. Ouais, chacha, 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 chavirez-moi. Chacha, 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 chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, et rien ne peut te remplacer. C'est toi qui me fais chavirer. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter. Et en moi comme dans un livre ouvert, c'est indescriptible, ouais je l'avoue. Ils veulent nous rendre fous parce qu'ils sont jaloux. Ils veulent détruire notre âme, laissez-moi tout, protégez-moi tout, préservez-moi tout, yeah joli-moi tout. Comment faut qu'on change le tempo? On continue, on ne prend pas de pause. Montre-moi comment tu contrôles. Fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Créole FM, Créole FM. Ekutawa. 20h Tropical Night. Avec en invité Féline et Mehdi Gustos. Si tu le veux, jusqu'à 22h ce soir, il reste quand même 10 petites minutes à passer ensemble. Ça va toujours, les amis? Oui. Ah, bon, bah, c'est cool alors. Dernière ligne droite pour ce soir, Jenny, Mehdi Gustos et Féline. Et d'ailleurs, bah, on va parler un petit peu de côté projet là. Justement, il y a quoi de prévu là, à part que le clip, donc Cicatrice Antoinage. T'as quoi de prévu là, Féline? À moi.
Parce que cicatrice, c'est pas moi. Non, mais à part que les clips, justement, à part le projet de. Fais un petit rappel quand même pour Mehdi, parce que c'est en tournage à partir de demain, donc le clip cicatrice. Mais pour toi, Féline, t'as quoi de prévu Alors moi, de mon côté, en fait, je suis en train de continuer l'enregistrement de mon album, puisqu'en fait, on est en train de me faire un album. Ça sort aussi le 21 mai. Voilà. Ah non. On sait jamais, hein. Et je viens de sortir un titre là. On sait jamais, Féline. J'en sais jamais. Non, alors ça sort. C'est démultiplié quand même, hein, d'accord. Donc, on est deux artistes, hein, on travaille ensemble. Je viens de sortir un single. C'est au moment où il y a son clip ainsi que son album, qui est notre bébé. On s'en occupe ensemble, entièrement. Donc, on va pas mélanger, on va pas se donner plus de travail qu'il ne le faut. Voilà. Si tu Chaque le veux. chose en son temps. Exactement. J'adore cette chanson. Il faut que Féline fasse cette chanson avant qu'on parte. Hein. Ça, c'est sûr. Bravo. Ouais, la capella de Si tu le veux, là, ça, j'adore. Donc là, un album prévu donc pour Féline. Et puis donc le tournage du clip, donc Cicatrice, qui démarre demain. Donc ça sort donc le 21 mai. Donc avec Mehdi Custos. Donc le clip Cicatrice et l'album Scanner. Voilà, donc restez bien branchés. En tout cas, ça se passe sur les réseaux également, les réseaux sociaux. On peut rappeler quand même les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. En fait, la page Facebook Alter Ego 1704. Donc, c'est celle qui me permet pour l'instant d'échanger. On croise les doigts d'ici quelques semaines. Ma page Mehdi Custos officielle me sera attribuée. Voilà, donc on y travaille. Oui, tu voulais me dire. En fait, oui. Non, c'est là, vas-y. Il y a les réseaux Instagram sur lesquels je suis accessible également. On peut échanger. Et puis, j'ai créé un compte TikTok. Peut-être que quand j'aurai fini l'album, je serai un petit peu plus moins mobilisé par la musique. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurai le temps de venir faire quelques pas de danse et quelques grimaces sur TikTok. Voilà. Quelques grimaces. J'adore cette partie-là. Quelques grimaces sur TikTok. Ouais, faut qu'on met aussi un. Jenny, t'as TikTok, toi? Non. Ok. Est-ce que t'as des remerciements, enfin, vous avez des remerciements à faire pour ce soir? Oui, bien sûr. En fait, on vous remercie de l'invitation. Bah oui. Et puis, très, très satisfait de cet échange. Et puis, c'est Jenny aussi que je découvre par la même occasion. Donc, franchement, c'était très agréable. Et merci beaucoup à toute l'équipe pour cette invitation. Et salut à toute la Réunion, tous ceux qui me suivent depuis un certain temps et puis qui vont continuer de le faire grâce à votre intervention. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Et puis quand tu viens à la Réunion, toi et Féline, voilà, n'hésite pas. Hein, on est là, hein, on vous accueille, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, peut-être comment ça s'appelle, les Divatours. Ça, j'ai bien retenu ça la dernière fois. Les Divatours. Ouais, les Divatours. Non, je plaisante. Allez, on va terminer quand même avec deux acapellas, tiens, une de Féline et une de Mehdi, hein, pourquoi pas, pour terminer cette émission, Jenny. En beauté, surtout que j'ai raté toute une partie. Vous étiez figé sur mon écran, donc je n'ai absolument rien entendu de ces dernières minutes. C'est pas grave. Oui. Au moins, je ne louperai pas ça. Alors moi, j'adore la chanson Si tu le veux. Donc ça sera pour moi. Et Jenny, toi, tu veux quelle chanson de Mehdi, toi? Voilà. Bon, voilà, ça restait figé. Bon, c'est pas grave. Allez, justement, on commence par Féline. Hein. Ok. Quand tu m'attires tout contre ton corps, je me consume et je perds le contrôle. Et quand tes bras enfin m'emprisonnent, je rends les armes à toi, je m'abandonne. Parle-moi, c'est moi. Fais-moi sentir
dire que je suis belle à tes yeux. Frôle-moi, touche-moi. Je serai Féline, oh oui, si tu le veux. Ah, j'ai eu des frissons là. De frissons x2. Bon, Jenny est restée figée. Hein. Jenny, si tu le veux. Je prends. On n'entend pas. On n'entend pas. Bon, Dommage, voilà. hein. Dommage, Jenny. Alors, donc, Mehdi, on termine en acapella avec toi. Alors, tu veux faire quel acapella? Ah ben c'est toi qui choisis. Hein. bien Jenny. Si alors, elle entend, Jenny. Tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, Mais voilà, quand Jenny. Alors, Jenny, rapidement, Jenny, hein, on va terminer là. Allez, Cicatrice d'ailleurs, on va faire la promo de Cicatrice. Hein. La chanson, donc le clip qui va sortir le 21 mai en même temps que l'album Scanner. D'accord. Cicatrice, moi vivant je dis, assez en bas de l'air, que l'amour en moi l'étire. Cicatrice, mais pour qui sont, pour que famille, dis-moi qui t'en, ou quel est c'est moi qui commence à aimer. Voilà. Merci Mehdi, merci Féline. Jenny, est-ce que tu es là avant qu'on termine? Oui. Voilà. C'est le réseau, ça bug. Elle a raté toute la capella. Oui, on va voir un extrait de. Bon, bah, c'est pas grave. Merci à tous les deux. Oui. Bah. Non, j'ai pas raté, non aussi. Vous m'entendez toujours? Oui. Jenny, oui, on t'entend. Alors on t'entend là rapidement. Voilà. Oui, Dani. C'est bon. Allez, Jenny, peut-être un petit message de remerciement avant de terminer rapidement. Il reste 2 minutes. Oui, rapidement. Merci aux artistes qui viennent et qui sont toujours de bonne humeur et qui participent et qui donnent tout avec leur cœur, leur tripes, leurs âmes. Je vous adore. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Tropical Night Live Tour et des techniciens qui sont derrière et qui gèrent aussi. Merci à toi, Dani. Merci à tous ceux qui nous regardent et même merci au petit monsieur à qui on n'a pas plu parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde. Dimanche prochain, donc le 1er mai, on reçoit Taina en interview. Merci en tout cas Mehdi, merci Féline, et on se donne rendez-vous donc pour la sortie de la chanson donc du clip Cicatrice et l'album Scanner. Voilà. Merci tout le monde. Il est déjà 21h58. Merci François pour le direct télé et radio. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci tout le monde. Bonne soirée sur Télé Créole et ciao, bye bye. Ciao, bonne soirée. Pourtant je suis indécise, à voir si ça se concrétise. J'y vais ou j'y vais pas, puis j'ai dû faire un choix. Ma décision est prise, je sens comme une emprise. On change de tempo, on continue, on ne prend pas de pause. Ni un ni au revoir, l'émotion, le